monde, j'étais lié par le péché, là-bas dans cette cité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le principe 2-2-22. Le principe 2-2-22. Le principe 2-2-22, c'est pour se référer à 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Si vous avez envie de vivre une vie qui compte pour Dieu, si vous avez envie de vivre une vie qui compte pour l'éternité, si vous avez envie de vivre une vie en partenariat avec Dieu, eh bien, vous devez appliquer le principe 2-2-22 de 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 qui dit « Fuis ». Ça commence par une injonction « Fuis ». Dans ce chaos. Oui, fuir, c'est aussi une stratégie des victorieux. La fuite, c'est aussi une stratégie des combattants victorieux, des conquérants victorieux. Fuir quand il faut fuir. Faut pas jouer au courageux là où il ne le faut pas. Il faut fuir quand il faut fuir, comme Joseph qui a fui devant la femme de Potiphar. L'homme prudent voit le mal venir et il prend la fuite. Est-ce que tu parviens à fuir devant les tentations? Oh mon Jésus, toi qui m'as pardonné. Les conquérants victorieux sont ceux-là qui fuient devant les passions de la jeunesse. Lorsqu'on parle des passions, eh bien, ce sont ces péchés-là, eh bien, qui attirent, détruisent, ruinent les différentes catégories de personnes. Par exemple, pour les enfants, il y a la passion des enfants. Les jeunes ont leur passion, les adultes ont leur passion. Eh bien, tu dois vaincre les passions de la jeunesse, les passions qui viennent pour t'arracher ton zèle, t'arracher ta consécration, t'arracher ton amour pour Dieu, t'arracher ta vie de prière, t'arracher ta vie de pureté. La passion comme les modes que les païens aiment. Les païens ont leur mode. Les païens ont leur style vestimentaire. Non, tu dois fuir le style vestimentaire mondain. Les païens ont leur musique. Oui, la parole dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Comment comprendre qu'il y a encore des chrétiens, des enfants qui se disent pour Dieu, mais qui aiment la musique du diable, la musique des mondains, la musique des sectaires, la musique des idolâtres, la musique des gens qui ont fait pacte avec le diable. Non, n'aimez point le monde, fuis la musique du monde. Les compagnons du diable, l'adultère, la fornication, la pornographie, tu dois fuir ces choses. Il y en a qui aiment le football plus que Dieu. Ils peuvent rester à regarder le football pendant 90 minutes, même 120 minutes sans être fatigués. Mais ils n'arrivent pas à lire la parole de Dieu pendant 1 minute. Ils peuvent regarder un match pendant 120 minutes. Mais ils ne peuvent pas plonger leur regard, leurs yeux dans la Bible pendant 10 minutes. Ça les épuise. Ils sont morts spirituellement. Ces personnes sont mortes, déracinées. Même ayant la Bible en main, on peut être mort spirituellement. Même continuant à prier, on peut être mort spirituellement. Eh bien, as-tu le feu qui fuit les passions de la jeunesse? Oui, lorsqu'on fuit maintenant, il faut rechercher. Maintenant, on recherche la justice. Même quand tout le monde dit que non, personne ne peut être, on dit recherche la justice. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes pratiques, dans ton service, dans ta maison, partout où tu es, recherche la justice. Quoi encore? La foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc quand on te dit recherche la foi, ça veut dire quoi? Recherche la méditation de la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir dans la foi si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas du plaisir à écouter les messages qui sont enseignés, à écouter les sermons, et bien tu ne peux pas grandir dans la foi.
mon Jésus, toi. La paix, la charité, la paix, oui. Chercher la charité, l'amour, à aimer ton prochain. Eh bien, tu dois grandir dans l'amour, apprendre à pardonner. Celui qui grandit dans l'amour, eh bien, cette personne pardonne facilement. Il y en a qui disent, oh, j'aime mon frère, mais ils sont rancuniers. Elles sont rancunières. Eh bien, dans leur agenda, il y a des gens qui ne salueront jamais, qui ne saluent jamais. Non, il n'y a pas l'amour là. L'amour, la paix. Soyez en paix avec tout le monde. Il dit, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est un point important. Tu dois rester avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qui sont tes partenaires? Avec qui traites-tu? Qui sont tes meilleurs amis? Tu dois avoir pour meilleurs amis ceux-là qui craignent Dieu, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est en cela que tu seras un chrétien puissant. Le principe de 2:22, c'est 2 Timothée 2, verset 22. Sois béni. M'a justifié, m'a glorifié.